Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons voir la dernière petite fonctionnalité de ce site web, c'est le système d'abonnement. Donc le principe est relativement simple, c'est qu'on va consulter un animal de compagnie et on se dit les photos sont plutôt intéressantes. Et ce que l'on souhaiterait faire, c'est du coup permettre à l'utilisateur de pouvoir s'abonner automatiquement à cet animal. Du coup, une fois qu'il sera abonné, lorsqu'il ira sur mon compte, il verra automatiquement les dernières photos qui ont été postées sur les animaux auxquels il s'est abonné. Donc pour créer ce système d'abonnement, on va devoir créer une petite table de liaison qui va permettre de faire la liaison entre les utilisateurs et les animaux de compagnie. Donc cette table ayant un sens aussi au niveau logique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une table qui est là pour faire la liaison, on va lui donner un nom particulier. Donc au niveau de ma base de données, je vais aller créer une nouvelle table et je vais l'appeler Subscriptions. Subscriptions. Au niveau des champs, je vais mettre comme d'habitude un ID qui sera un entier en clé primaire et en auto-increment. Et ensuite les deux clés étrangères, User ID qui me permettra de faire la liaison avec les utilisateurs et un champ pet_id qui me permettra de faire tout simplement la liaison avec les animaux. Et enfin, je vais rajouter un autre petit champ, c'est created, qui me permettra de savoir à quelle date l'utilisateur s'est abonné. Donc là, on va mettre carrément date time. Comme ça, si jamais plus tard vous voulez faire un système de statistiques pour pouvoir connaître les animaux, le taux d'abonnement par animaux, vous allez pouvoir le faire. Et pour gagner en performance, je mets ces deux champs-là en clé. Donc ensuite, un autre système que l'on veut faire, c'est qu'on veut aussi savoir le nombre de personnes qui vont être abonnées à un animal en particulier. Donc on peut évidemment toujours utiliser cette table-là et faire un find count ou un select count. Mais le problème, c'est que ça va nous faire des requêtes supplémentaires. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser le système de counter cache que l'on avait vu dans les cours théoriques. Donc pour cela, dans ma table pets, je vais rajouter un autre champ, donc en fin de table, que je vais appeler subscriptions underscore count. Et en utilisant le counter cache, automatiquement ça va se remplir. Donc ce champ, je le mets en entier et en valeur par défaut, je mets 0 et je sauvegarde. Voilà, donc là, à ce niveau-là, on a fini. Maintenant, je vais retourner dans mon code et je vais créer un petit modèle qui va s'appeler subscription, qui me permettra justement de contrôler les abonnements. Donc ici, je suis parti, public, classe subscription extends d'appmodel. Donc c'est une table qui va faire la liaison entre deux modèles. Donc du coup, je vais créer une variable belongs to qui me permet de définir les associations. Et on va dire qu'un abonnement appartient à un utilisateur, mais aussi à un animal. Et justement, quand je vous parlais du système d'animaux, je vous avais précisé qu'on va utiliser le counter cache. Donc ici, je mets array counter cache et je mets ça à true pour qu'automatiquement il compte. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir comment fonctionne ce counter cache au fur et à mesure. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est sur cette page-là, donc c'était la page qui permettait de voir un animal en particulier, c'est d'avoir un petit bouton s'abonner. Donc ici, je suis reparti, je vais aller regarder cette page-là, donc c'était post.pet.ctp. Donc là, j'avais un petit bouton, donc j'avais mis une condition, c'était pour ajouter des photos si l'animal m'appartenait. Donc si l'animal ne m'appartient pas, dans ce cas-là, je vais pouvoir m'y abonner. Donc je vais mettre else, et on est parti. Donc je vais copier exactement le même lien que j'avais écrit ici, et je vais rajouter une petite icône. Donc ici, je vais revoir comment ça se faisait. Donc je rajoute un i, et je ferme le i, et je vais lui mettre la classe qui correspondra à l'icône que je veux. Donc au niveau des icônes, je vais choisir icône OK, qui a l'air plutôt sympa. Mais voilà, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Donc icône-OK, icône-white. Et hop, donc là je vais aller à la ligne pour que ce soit un petit peu plus clair. Ensuite, au niveau de l'action, ça va être subscribe. Et vu que c'est quelque chose qui concerne tout simplement les animaux, on va mettre ça dans le contrôleur pet. Voilà, et enfin on va choisir de passer en paramètre l'idée de l'animal de compagnie. Donc c'est pet.id. Et ensuite, je rajoute en troisième paramètre des options, et notamment le escape à false. Et en même temps, je vais rajouter la classe btn et btn primary. Voilà. Donc si maintenant j'actualise ma page, je vois bien que j'ai ce petit bouton là. Donc là, c'est pas ajouter une photo, mais c'est s'abonner. S'abonner.
Et je vais mettre la classe, on va essayer button success, je crois que c'est ça. Voilà. Donc dès que je vais cliquer dessus, pour l'instant, je vais être redirigé sur une page qui n'existe pas. Donc je vais aller tout de suite la créer. Donc je vais aller dans mon contrôleur Pets, donc c'est Pets Controller. Donc je replie toutes les fonctions et je vais aller créer une nouvelle fonction qui va s'appeler subscribe et qui prend en paramètre l'idée de l'animal. Donc cette fonction va faire quelque chose de relativement simple, c'est qu'elle va rajouter tout simplement dans ma table subscriptions l'idée de l'utilisateur et l'idée de l'animal auquel on souhaite s'inscrire. Donc ici, je suis parti, this, subscription. Alors attention, ici j'utilise un modèle qui n'existe pas, donc je fais this, load model, subscription. Et ensuite, je fais save, et on est parti. Au niveau des paramètres, je vais choisir l'idée de l'animal, pet ID, c'est celui qui est passé en paramètre, pet underscore ID. L'idée de l'utilisateur, donc c'est user ID, c'est tout simplement l'idée de l'utilisateur actuellement connecté. Donc this hot user ID. Et je suis parti pour la sauvegarde. Donc pour éviter qu'on fasse des sauvegardes qui ressemblent à rien, je vais rajouter une condition et vérifier si effectivement j'ai bien un animal qui a cet ID là. Donc ici je fais this pet ID et je mets l'idée. Et ensuite je lui demande est-ce que cet animal là existe. Donc if this pet exists. Dans ce cas-là, je vais continuer mon code. Et si ça n'existe pas, je renverrai vers une page not found. Voilà, donc une fois que j'ai fait la sauvegarde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'où il provient. Et je vais lui mettre un petit message. Merci pour votre abonnement. Et je vais lui mettre la classe Flash. Et après, je vais préciser que ça a la classe Success. Voilà, donc ça, on commence à y être habitué. Donc tout me semble plutôt pas mal. Donc ici, je vais aller sur mon compte. Hop. Je vois qu'il y a bien le message merci pour votre abonnement. C'est parce qu'en arrière-plan, ça s'était actualisé. Et si je regarde au niveau de ma base de données et que j'actualise, je vois bien qu'il y a des enregistrements. En revanche, il y a un petit problème, c'est que l'enregistrement a été fait plein de fois. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va se réabonner à cet animal-là, à chaque fois, ça va rajouter un enregistrement. Donc moi, ce que je dois faire, c'est évidemment au préalable, soit vérifier si l'utilisateur est déjà abonné, soit tout simplement supprimer les informations. Donc pour éviter des écritures trop fréquentes dans ma table, je vais déjà vérifier si on a un enregistrement qui correspond à ces conditions-là. Donc ici, je vais mettre ma condition dans une variable. Voilà. Donc ici, ensuite, j'ai plus qu'à demander. Donc je fais subscriptions, ou même subscription avec sans S, this, subscription, find, j'ai besoin juste d'en trouver un, donc je vais mettre first, ou juste count, tiens, count, et je vais mettre au niveau des paramètres des conditions, les conditions que je viens de définir dans cette variable-là. Donc là, on va plutôt appeler cette variable count. Si jamais l'utilisateur est déjà abonné, donc if count supérieur à 0, dans ce cas-là, on ne fait pas la sauvegarde, et sinon, on fait la sauvegarde. Et ensuite, on envoie le message. Donc cette fois-ci, on sauvegarde quoi? On sauvegarde les données qui sont directement dans ce petit tableau qui contient les conditions. Donc si jamais il y a un problème, je mets tout simplement « Vous êtes déjà abonné à cet animal ». Vous êtes déjà abonné à cet animal. Et je vais mettre au niveau de la classe « Erreur » parce que c'est quand même une petite erreur. Donc si maintenant je reclique sur m'abonner pour me réabonner à Grumpy Cat, je vois bien qu'on me dit que je suis déjà abonné. Je vais maintenant vider la table, donc ici, hop, un petit table. J'actualise, je clique sur m'abonner parce que j'ai envie de m'abonner et je vois que ça fonctionne bien. Donc je vais aller m'abonner à un autre animal, on va prendre Patrick l'étoile de mer et je clique aussi sur m'abonner. Donc maintenant, quand je vais sur mon compte, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir la liste des animaux. Au passage, on peut remarquer que dans la table qui contient les animaux, ce champ-là ne s'est pas rempli de manière automatique. Alors c'est une petite erreur de ma part, le counter cache, c'est toujours le nom du modèle au singulier. Je sauvegarde. Ce que je vais faire, je vais me désabonner d'un des animaux. Donc pour l'instant, je n'ai pas de bouton de désabonnement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des données, je vais tout simplement les revider. Voilà. Je vais retourner sur deux animaux. Hop. Donc Patrick, je m'abonne. Et maintenant, si je regarde au niveau de ma table Pets,
je vois bien que le subscription count s'est mis à jour de manière automatique. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et comme je l'avais dit, je vais aussi m'abonner à Grumpy Cat. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est au niveau de mon compte, afficher la liste des animaux. Donc on va se baser un petit peu sur la même présentation que celle-ci. Et on va la mettre dans mon compte. Donc on est parti. Donc c'était au niveau du post controller. On avait créé une fonction pet qui permettait de lister toutes les photos d'un animal en particulier en utilisant le système de pagination. Donc ici, je vais le faire dans mon users controller et c'était la fonction account. Donc ici, on est parti, users controller, et on va prendre la fonction account. Donc on listait les derniers commentaires et on va rajouter un système qui permet de paginer les différentes photos. Donc on va s'inspirer de ce qu'on avait fait pour le post controller et c'était la fonction pet. C'était celle-là qui permettait de lister les différents animaux. Donc je prends exactement celle-là et on est parti. Donc d'abord on appelle la table de liaison. Donc ici on appelait la table de liaison pets post parce qu'on avait besoin de récupérer tous les animaux qui correspondaient à en fait toutes les photos qui correspondaient à un certain animal. Et on avait au niveau de notre post controller ce petit paginate qui permettait de préciser comment se faisait la pagination. Donc ce paginate je vais le copier parce que je vais en avoir besoin à cet endroit-là aussi, donc dans mon users controller. Et je suis un petit peu bloqué parce que là, il me faut la liste des animaux que je souhaite récupérer. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord taper la table d'abonnement. Donc c'est this, load model, subscription. Hop, avec un S majuscule, subscription. Et ensuite, je fais this, subscription, find list. Parce que j'ai besoin juste de récupérer une liste. Et j'ai besoin de quoi? De récupérer tout simplement les animaux. Donc ici, au niveau des fields, je précise 2 fois le champ petID. Et je vais mettre ça dans une variable que j'ai appelée pets_id. Si ensuite je débug cette variable-là, hop, et que je coupe tout de suite l'arrêt de mon script, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que je récupère ces informations-là. Sauf que, attention, moi je ne veux pas récupérer tous les abonnements, seulement les abonnements où je suis l'auteur. Donc ici, je vais mettre user ID et je vais mettre mon ID utilisateur. Donc array user ID égale this hot user ID. Voilà, donc ça me permet de récupérer l'idée des animaux auxquels je suis abonné. Maintenant, ces idées-là, je vais l'injecter directement dans ma condition qui permettait de récupérer les différentes photos. Donc ensuite, je fais un this set compact comments qui me permettait d'envoyer les commentaires et je vais aussi envoyer les différentes photos. Donc c'était post. Voilà. Donc ma fonction marche toujours. Maintenant, je vais avoir besoin de les afficher. Donc je vais me baser sur post pet.ctp. Donc cette vue-là extend de index.ctp. Donc ici, c'était post plutôt index.ctp. Et on va s'inspirer de cette partie-là. Donc maintenant, je reviens sur mon user account.ctp, donc c'était la vue. Et ici, vous voyez que j'ai une span 8 où je suis prêt à accueillir les animaux. Et là, je copie directement comme une brute tout mon code. Donc ça va bien, vu que j'utilise le bootstrap de Twitter et que j'avais utilisé des span 4, ça va rentrer. Et pour la pagination, on va tout simplement la mettre à la suite dans une div qui a la classe span8. Donc maintenant, j'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, je vois les dernières photos des animaux auxquels je me suis abonné. Sauf qu'on les veut dans un ordre particulier. Mais tout simplement, ici, je vais préciser dans mon pagination que je veux organiser par date de création décroissante. Donc je vais mettre array. C'était post.created décroissant. Voilà, et ici, ce n'est pas un tableau, c'est directement la valeur. Et si maintenant j'actualise ma page, vous voyez que ça me sort bien les derniers ajouts en premier. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu mélanger. On va imaginer que Greux, ça a été posté plus récemment. Donc ici, je vais mettre que ça a été posté, hop, le 8. Si maintenant j'actualise, voilà, vous voyez bien qu'on a les photos qui sont mélangées. Donc je récupère bien directement les dernières photos qui ont été postées par les utilisateurs. Alors, il nous reste quelques petits détails pour bien peaufiner cette fonctionnalité. Le premier détail, c'est tout simplement de ne pas pouvoir se réabonner à un animal. Même si on a mis le message d'erreur, c'est pas très intuitif pour l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est évidemment mettre un petit bouton se désabonner dans le cas où je suis déjà abonné. Alors, le problème, c'est que là, je suis sur une vue qui est possiblement en cache et du coup, il me faudrait dans la session la liste des animaux auxquels est abonné l'utilisateur.
Alors ce que je vais faire pour que vous voyez un petit peu mieux où je vais en venir, c'est débugger un petit peu ce que j'ai en session. Donc au niveau de mon before filter, donc c'est app controller, hop, mon before filter, on va se mettre ici, et on va faire un debug de this session read. Et ensuite un petit die. Et ce que je vais faire, je vais ajouter un petit tableau subscriptions qui contiendra tout simplement les ID des animaux auxquels on est abonné. Donc on est parti. Si je détecte que ce tableau n'existe pas, donc on va mettre if this session read hot.user.id. Donc ça veut dire qu'on a bien cette information là. En revanche, on n'a pas cette information là, c'est-à-dire hot.subscriptions ou subscription, voilà. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas le système, n'a pas la liste des abonnements auxquels il appartient dans sa session. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va automatiquement la créer en faisant this session write. On va passer un premier paramètre ce que l'on veut écrire, donc c'est hot.subscription, et un second paramètre le tableau. Donc ici on va l'appeler subscriptions avec un S. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de cette variable-là, je vais aller récupérer la liste des subscriptions. Donc pour cela, je fais this load model subscription et ensuite je fais this subscription find list et j'ai juste besoin des animaux de compagnie. Donc je mets array fields array, on va mettre 2 fois pet id, hein, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Et on va rajouter une condition où on va préciser tout simplement que l'on ne veut que les abonnements où je suis l'auteur. User ID égale this hot user ID. Donc là, pour le coup, c'est exactement ce que l'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et une fois que j'ai ces informations-là, je vais les stocker dans cette variable subscriptions. Maintenant, j'actualise. Et ce que je vais faire, je vais juste après débugger this session read encore une fois. Et je vais mettre un petit die histoire que la mise en page ne vienne pas empiéter. Voilà. Donc si j'actualise, hop, vous voyez bien que je récupère la liste des abonnements de l'utilisateur. Donc maintenant, l'autre avantage, c'est que vu que j'ai ça en session, lorsque je suis dans la liste, lorsque je suis sur la partie mon compte, ici c'était dans users controller et c'était la fonction account, vous voyez que je faisais une petite requête SQL qui me permettait d'avoir la liste des animaux de compagnie. Donc l'avantage, c'est que maintenant qu'on a ça en session, on va directement pouvoir utiliser les informations que l'on a en session, en faisant un this session read hot.subscription. Hop, c'était sans S, je crois. Voilà, et on n'a plus besoin de ce modèle-là. Si je retourne sur la page Mon compte, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que ça fonctionne. Alors, je vais retourner sur cet animal-là. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est changer le bouton s'abonner en se désabonner, vu que je suis évidemment déjà abonné à cet animal. Mais là, c'est très simple, vu qu'on a utilisé ce système de session. On va tout simplement, au niveau de notre vue, donc c'était postpet.ctp. Donc là, on a le petit bouton subscribe et on va rajouter une condition. Alors, on va récupérer l'animal. Donc, on va mettre if pet id. Et on va utiliser la fonction inArray. Donc, si tout simplement cette ID se trouve dans le tableau que l'on a en session, donc c'est this session read hot.subscription. Donc ça veut dire l'idée de l'animal qu'on est en train de consulter est dans la liste des abonnements que l'on a. Dans ce cas-là, ça voudra dire que l'utilisateur ne veut pas s'abonner à l'animal, mais plutôt se désabonner. Sinon, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas cet animal dans sa liste d'abonnements, et dans ce cas-là, on aura bien un bouton s'abonner, un diff. Donc là, hop, je rajoute ce petit bouton-là. Donc ça ne sera pas l'icône OK, mais ça sera une icône en forme de croix. Alors hop, hop, hop. C'est icône-remove. Et ça sera se désabonner. Et la classe, ça sera, je crois, warning.
warning. On va essayer warning, je sais plus, hop, je confonds tout. Voilà, se désabonner. Voilà, donc dès que je vais cliquer, ça ne sera plus l'action subscribe, mais on va créer une nouvelle action, c'est unsubscribe. Je vais ensuite au niveau de mon pets controller, je vais dupliquer cette fonction subscribe, sauf qu'elle fera quelque chose de beaucoup plus simple. Elle permettra de se désabonner. Et elle va tout simplement supprimer tous les animaux qui correspondent, tous les abonnements qui correspondent à cette condition-là. Donc ici, on crée la condition, ça ne change pas. Ensuite, on fait un this load model subscription, ça ne change toujours pas. Et ensuite, on fait un delete all et on met au niveau des paramètres notre condition. Et là, directement, on peut l'injecter dans la variable conditions. Et ben, tout va bien se passer et on va rediriger l'utilisateur vers la page d'où il provient en mettant vous êtes maintenant désabonné. Merci pour votre... je ne sais pas si merci, c'est super, mais bon. Merci pour votre désabonnement. Et ensuite, on redirige l'utilisateur vers la page courante. Alors, attention cependant, il faut faire une petite chose, c'est tout simplement supprimer de la session l'animal. Je m'explique. Ici, j'ai bien le bouton se désabonner. Je clique. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça va supprimer. Alors là, je vois que j'ai un petit problème. Alors, ce que je vais faire au niveau de mes conditions, c'est rajouter le nom du modèle. Donc, c'est subscription.pet_id. Alors là, ça va boucler du coup sur cette page. C'est pas très propre. Alors, je vais revenir sur Grumpy Cat. Hop. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai toujours le bouton se désabonner. Je clique et il me dira toujours merci pour votre désabonnement. Et pourtant, ce bouton ne change pas. En effet, ce qui se passe, c'est qu'il faut automatiquement, du coup, supprimer de la session cette idée-là. Mais là, pas de problème, vous avez juste à faire this, session, delete, et vous faites hot.user.subscription, l'idée de l'utilisateur, alors ici, l'idée de l'animal, pet_id. Et ce que je vais faire, je vais mettre des doubles quotes pour que mes variables soient bien interprétées. Donc je vais retenter une autre fois de me désabonner. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que ce coup-ci, le bouton devient s'abonner. De la même façon, ce que j'ai écrit ici, il faut que je le mette à cet endroit-là. Donc ici, juste après, si l'abonnement réussit, au niveau de ma session, cette fois-ci, je ne fais pas un delete, mais je fais une écriture, donc un write. J'écris dans cet index-là l'idée de l'animal, pet_id. Donc maintenant, automatiquement, dès que je vais m'abonner, ma session va être altérée. Et du coup, vous voyez bien que je récupère ce petit système-là. Et je peux m'abonner et me désabonner très simplement de mes animaux de compagnie. Et maintenant, si je reclique sur mon compte, vous voyez bien que je n'ai plus que Bob l'éponge. Donc on a bien créé notre système d'abonnement et de désabonnement. Donc vous voyez que c'était relativement simple. Alors, juste avant de nous quitter, vu que c'est la dernière petite fonctionnalité que je voulais voir avec vous, un petit point sur quelques petits détails que l'on n'a pas vus et qui finalement peuvent avoir un intérêt. Alors, tout au long du tutoriel, je n'ai pas travaillé les méta ou les titres, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a plus de rapport avec le SEO, mais je veux quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va prendre par exemple le Grumpy Cat, et ce qu'on aimerait bien faire, c'est tout simplement changer le titre. Donc au niveau de mon layout par défaut, j'avais laissé en haut le title par défaut du Bootstrap. Donc à la place, vous mettez echo title _for _layout. Et un autre truc que j'avais oublié, c'est évidemment les méta. Donc là, je vais mettre echo this fetch meta. Je vais les mélanger plutôt à ces méta-là. Voilà. Hop, hop. Et pour améliorer le référencement, idéalement, il faut avoir pour chaque page un titre et des méta différentes. Donc là, vous voyez que par défaut, ClickPHP met son titre qui correspond au nom du contrôleur. Donc nous, on veut changer ça. Donc au niveau de notre vue, c'était pet.ctp. Tout au début, hop, juste avant même le extend, je vais mettre this set. Donc je vais pouvoir définir des variables et on peut modifier comme ça la variable title for layout. Et dans ce title for layout, je vais mettre tout simplement le nom de mon animal. Donc ici, c'est $pet name. Donc là, hop, j'ai mis un accent circonflexe sans le vouloir. Mais vous voyez que dès que j'actualise ma page, j'ai maintenant Grumpy. Et ce que je peux faire, si je veux encore plus améliorer mon référencement, c'est rajouter par exemple, hop, donc c'était un pipe, photo de, et le nom de l'espèce. Donc ici, pet species.
name. Si j'actualise maintenant, vous voyez que j'ai bien Grumpy photo du chat, ou de chat. Bon, là je ne sais pas ce qui est le mieux. Mais voilà, vous voyez que vous pouvez comme ça gérer les méta. De la même façon, si vous voulez gérer la méta description, vous avez la variable this_fetch_meta, this HTML meta. Alors je ne me souviens pas exactement du format des paramètres, donc pas de problème. Je vais aller sur la documentation. Dans l'API directement, je vais prendre mon HTML helper et je vais regarder la fonction meta. Voilà, donc ça fonctionne, c'est toujours en premier lieu la méta, donc ici on va rajouter une méta description. Et au niveau de la méta description, on va mettre photo le nom de l'espèce. Donc c'est pet species name, donc je vais recopier ce que j'ai ici, ça m'évitera d'avoir à l'écrire à la main. Et ensuite on va mettre l'animal de compagnie, donc c'est directement cet animal là. Bon là pour le coup c'est pas idéal, je peux pas mettre une jolie description, mais on pourrait le faire par exemple sur une photo, là où on a vraiment un contenu texte. Donc si maintenant je sors le code source et que je cherche la méta description, vous voyez qu'elle n'apparaît nulle part. Tout simplement parce qu'il faut préciser qu'on veut automatiquement l'injecter dans le petit bloc qu'on en avait créé qui s'appelle meta. C'est ce petit bloc là. Donc en troisième paramètre, on va mettre array, inline et on va mettre ça à false. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas directement retourner le contenu, mais plutôt l'afficher dans le bloc méta. Et vous voyez qu'automatiquement, on a cette méta description qui apparaît. Donc idéalement, lorsque vous travaillez sur un site comme ça qui a vocation à être public, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention de mettre les méta. Donc soit vous le faites au fur et à mesure, ce qui est le mieux en termes de codage, soit vous le faites à la fin si vous avez vraiment un mec qui doit passer pour le SEO et vous donner des conseils. Donc je vais le faire aussi sur cette page-là. Donc on est parti. Donc c'était une vue d'une photo, donc c'était post view. Et juste avant, donc toujours avant mon code, on est parti. Echo PHP this set title for layout. Et là, on va mettre le titre. Donc, notre titre, c'est post name. On va mettre une petite méta description. This méta. Donc la méta, c'est description. Alors, évidemment, là, je ne remplis que méta description, mais vous pouvez aussi mettre une méta keyword, et ainsi de suite. Là, vraiment, plus vous en mettez, mieux c'est. Et directement, ici, je vais y injecter le contenu. This. Donc c'est post content. Et encore une fois, je précise que je veux échapper par défaut. Donc, et encore une fois, je précise que je ne veux pas ça en inline. Inline false. Et maintenant, si j'actualise cette page-là, j'ai une petite erreur. J'ai oublié le helper HTML, c'est pas grave. Et vous voyez que maintenant, j'ai mon titre, je ne veux pas aller dehors. Et vous voyez que si je regarde au niveau de mon code source, automatiquement, j'ai la méta description. Alors là, c'est pas un très bon exemple vu que j'ai aucune info. Alors je vais essayer de trouver un autre animal. Je crois que c'était sur les rats, il y avait une petite description à un endroit. Voilà, donc là vous voyez que j'ai un lorem ipsum. Et si je regarde au niveau de mon code source, j'ai mon lorem ipsum. Donc attention à ne pas mettre trop de contenu. Si vous ne souhaitez pas mettre trop de choses et vraiment limiter, vous pouvez utiliser la méthode truncate du text helper. On sait par exemple que le post content ne doit pas faire plus de 255 caractères. Donc par exemple, je peux limiter à 200. Et automatiquement, hop, si j'actualise, vous voyez que la méta description est tronquée avec 3 points de suspension. Voilà, bon, c'est une étape assez chiante, je ne vous le cache pas, mais c'est important pour le référencement, ça a vraiment un impact. Donc voilà, là je crois qu'on a bien fait le tour. Alors un petit rappel de tout ce que l'on a vu. Donc à travers cet exemple concret, ça a été l'occasion de mettre en place des logiques que l'on peut rencontrer dans tous les sites web. Donc on a mis en place un système de compte utilisateur avec un système d'inscription, de connexion, de déconnexion et d'édition de profil. On a vu ensuite comment gérer un système d'upload d'images, donc comment gérer ça à l'intérieur de CakePHP, et comment on peut utiliser des librairies tiers telles que Imagine pour gérer des traitements un petit peu plus avancés. On a vu les relations as_n belongs to many de deux manières. D'une première manière avec un système de tags permettant d'associer des animaux à des images, et aussi d'une autre manière avec le système d'abonnement. Donc vous voyez que dans le cadre d'une relation as_n belongs to many,
ça peut toujours être utile d'avoir un modèle qui correspond à cette table de liaison pour pouvoir ensuite l'attaquer pour faire des paginations ou faire des récupérations simples. Donc j'espère que cet exemple vous aura permis de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement de CakePHP et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre qui va être consacré à quelques notions avancées. Donc on ne va pas voir toutes les fonctionnalités de CakePHP, il y en a encore beaucoup à voir, mais quelques fonctionnalités essentielles qui vont pouvoir vous servir dans d'autres projets. Donc rendez-vous dans le prochain chapitre.